Voilà, bonjour tout le monde, bon après-midi. Voilà, donc on va continuer notre série dans Genèse. La dernière fois on avait fait la moitié de Genèse chapitre 4, et bien il nous reste à faire l'autre moitié. C'est pas compliqué, en général c'est comme ça quand ça suit. Donc je vais vous lire la deuxième partie qui est assez courte d'ailleurs, et puis on va faire 2-3 commentaires sur le début, et on va relever 3 points en fait. 3 points, 3 idées, 3 pensées qui, j'espère qu'ils vont nous être utiles, en fait, tout simplement. Alors, on va démarrer en Genèse chapitre 4, verset 17. Donc, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de tous ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom de Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors on a pas mal de choses à dire là-dessus, et on va commencer par le noir, et on va essayer de finir par le blanc. Donc voilà. En fait, le début, on voit brièvement la descendance de Caïn. D'accord ? Donc Caïn, on va pas épiloguer pendant 107 ans, évidemment qu'il s'est marié grosso modo avec une de ses sœurs, puisque Adam et Ève, à part eux, il n'y avait pas grand monde avant eux, et après, il n'y en avait pas beaucoup plus. Donc forcément, c'est eux qui ont fabriqué tous ceux qui sont arrivés pendant un certain temps du moins, et après, les autres ont pris la suite. L'autre chose, une chose à considérer, du coup ça aura du sens pour tout à l'heure, les gens, on le sait par les généalogies qu'on va voir après, et qui vont être chiffrées en nombre d'années, les gens vivent longtemps, ils vivent même des siècles. Donc ça veut dire que ce qui est rapporté ici, la manière dont c'est lu, on se dit ça va vite quoi. Ça fait quelques personnes, tout casser 200 ans, même pas. C'est pas le cas, c'est beaucoup plus long. Pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses. Il y a d'autres enfants qui naissent, il y a d'autres gens qui se marient. Adam et Ève ont fait d'autres enfants, etc., etc. Je veux dire, voilà. Et une chose qu'il faut pas oublier, c'est que, et c'est ce qu'on verra un tout petit peu plus tard, Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Ils n'ont pas eu que Caïn et Abel, ils ont eu aussi des filles, mais ils ont peut-être eu aussi d'autres hommes. Et il y a dû y en avoir un certain nombre avant qu'on arrive peut-être sur la fin de ce chapitre. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc en tout cas, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que même si les gens vivent longtemps et que finalement, ce qui est dit en quelques lignes représente plus que 2 siècles, parce que les gens vivent très longtemps, malgré tout, il y a quand même un enchaînement, une rapidité dans la succession des générations qui montre, en tout cas dans la généalogie de Caïn, que le mal se répand et vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit une progression. Je ne sais pas si on peut pas forcément appeler ça une progression, mais parce que quand on démarre déjà par un meurtre, je ne sais pas où est-ce qu'on peut progresser. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, une progression, parce que ça aussi c'est intéressant, je vous le dis juste entre parenthèses. Oui, évidemment, quelque part, il ne peut pas se passer grand-chose de pire qu'un meurtre sur Terre, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais quand on lit la Bible, plus précisément, on s'aperçoit que souvent, Dieu est plus en peine d'autre chose que des meurtres. Même s'il est en peine des meurtres, et qu'il ne prend pas à la légère, puisque quelques chapitres plus loin, le meurtre va être puni de peine de mort. Et dans la loi, ça va être la peine de mort, et pour des motifs qu'aujourd'hui, vous n'iriez pas sortir de votre chapeau. Donc c'est grave. Mais on voit que Dieu est beaucoup plus en peine de l'atteinte à sa sainteté, le fait d'apporter un feu étranger,
Voilà, le fait de mal s'approcher de lui, le fait d'être rebelle, etc., etc. Genre, par exemple, dans la loi, vous avez condamnation à mort pour rebelle à ses parents. Aujourd'hui, c'est plutôt les enfants qui ont le droit de taper sur les parents. Bon, mais si on mettait l'inverse, on serait calme, on serait bien en ce moment. On aurait beaucoup moins de population, elle descendrait d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, je plaisante un petit peu, mais je veux dire quand même, c'est quand même stipulé comme ça dans la loi de Moïse. Je veux dire, rebelle à tes parents, tu respectes pas le sabbat, c'est la peine de mort. Selon ce que Dieu a donné à Israël dans une théocratie, à un peuple particulier avec un but donné, dans un endroit donné. Donc ça ne veut pas dire qu'il a donné ça à toute l'humanité. Mais néanmoins, ça vient quand même de sa pensée. Donc je dis tout ça pourquoi? Pour dire que le péché a augmenté, enfin en tout cas il a avancé, et assez rapidement en quelques générations, parce que donc Caïn tue son frère, donc là il nous est dit qu'il se marie, il a d'abord il a un enfant qui s'appelle Enoch, il bâtit une ville, il donne le nom de son fils à cette ville, ce qui nous montre la vanité de l'homme en fait, qui veut simplement, enfin simplement ou pas simplement, mais il veut qu'on se souvienne de lui dans l'éternité, si on peut dire, ce qui est d'une grande vanité dans le sens que même si moi vous faites, je sais pas moi, vous faites un tableau de moi et vous marquez en dessous si J. Bruno Gaido faisait des études bibliques de telle année à telle année, c'était super. Et alors, un jour je meurs, je suis plus là, c'est terminé, c'est quoi? Ça rime à quoi? Quelqu'un qui vient 50 ans après que je suis mort, qu'est-ce qui s'en fiche? Qu'est-ce que ça lui apporte? Rien. Mais vous savez, dans une autre mesure, de voir une statue de Napoléon, César, ou comment il s'appelle, Charlemagne ou Alexandre le Grand, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? En fait, c'est de la vanité. Même si certains appellent ça de l'art, de l'histoire, de machin, tout ça. Et oui, c'est de l'art, pourquoi pas. C'est oui, une forme d'histoire, bien sûr. Mais en fait, bof, ça n'a rien, quoi. Donc ici, déjà, on voit de suite, il a un enfant, il bâtit une ville, et il manifeste la vanité de son cœur en donnant le nom de son fils. Donc son fils a des enfants, etc. Et on arrive à un qui est pas mal, je crois qu'il est plutôt premier au top 50, celui-là. Il s'appelle Lémec. Le mec s'appelle Lémec. Et alors lui, il a trouvé un truc. Les autres, ils n'avaient pas trouvé. Lui, c'est l'inflation à lui. On passe de une femme à 2 femmes. Lui, c'est l'inflation, donc lui, il en prend 2. Il s'est dit, les autres en prenaient une, moi je suis mieux que les autres, j'en prends 2. Donc vous comprenez bien que Dieu au départ, il a dit Adam et Ève, il n'a pas stipulé d'autre chose, donc c'est Adam et Ève, c'est un homme, une femme, c'est pas le fourre-tout, c'est pas le bazar, c'est pas ce que vous voulez. Et bien celui-là, il a une idée, lui il dit moi je vais en prendre 2. Voilà. Donc il démarre un petit début. Donc en plus c'est pas mal, c'est que la descendance de Caïn, en fait, ce sont comment on appelle ça, pas des créateurs, mais des précurseurs, on va dire. Donc précurseurs de ville, précurseur de vanité, précurseur de crime, précurseur de polygamie. Donc c'est pas mal, c'est une société florissante. Donc voilà, donc elle s'appelle Ada, Tzila, très bien. Et puis on continue, on va un petit peu plus loin. Alors juste une chose intéressante, verset 20, Adam enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Ça c'est intéressant, je me suis dit, tiens, la semaine dernière je leur ai dit que Abel, pourquoi est-ce qu'il élevait des animaux puisqu'il fallait pas les manger? Donc là, je me suis dit, pourquoi celui-là, il élevait des troupeaux? Alors c'est quoi? Ils ont compris ce que l'Éternel voulait, ou finalement ils n'étaient pas vraiment végétariens? Je pense que tout simplement, lui c'est pareil, il n'écoute pas ce que Dieu dit. Alors ils élèvent des troupeaux, pourquoi? Effectivement, certainement peut-être pour la peau, les habits, tout ce qu'on peut faire avec, on va dire, la matière physique d'un animal, mais peut-être certainement aussi pour le manger. Lui, il a dû se dire, on doit manger que le fruit du sol. Moi je trouve qu'une fois qu'on a abattu l'animal, qu'on a fait ça, écoute, on se fait un bon barbecue, c'est pas mal, hein? Après tout. Pourquoi pas? Donc lui il a décidé, mais en fait, en soi, c'est pas forcément un grand problème. Le problème c'est juste que Dieu, c'est pas le cadre qu'il a donné jusque-là. Et pourtant, ça deviendra le cadre que Dieu va donner un petit peu plus tard. Mais là, c'est pas le cadre. C'est pas le cadre. Et donc, on continue
on prend des initiatives personnelles, on fait ce qui nous paraît bien ou ce qu'on a envie de faire, et on ne se préoccupe pas du tout de Dieu. Dans la lignée de Caïn, zéro repentance par rapport à papa Caïn qui avait tué son frère. On revient pas sur qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève, les peaux de bête. Rien. On comprend rien, on continue et on développe. Voilà, c'est tout, on avance. Et alors ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin, au verset 23. Verset 23, donc les mecs, donc déjà, ils démarrent la polygamie, et là, monsieur les mecs, il continue, comme il a des bonnes ressources en termes de bêtises dans son sac, ben il en sort un peu plus. Donc là, il va nous montrer à quel point il est humble. Donc verset 23, les mecs disent à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec. Donc déjà, c'est pas mes femmes, c'est femmes de Lémec. Le mec, je sais pas, il doit être élevé au-dessus de je sais pas quoi. Et elles, ce sont, je sais pas, ses propriétés, je ne sais rien, peu importe. Écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un homme pour ma blessure. Donc c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a dû avoir un problème avec quelqu'un l'a blessé, lui il l'a tué. Bon, ça fait un deuxième meurtre ça. Ensuite, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc a priori, soit c'est la même personne, soit il en a tué deux. Lui, il marche par deux, lui. Hein. Lui, c'est 2 femmes, 2 meurtres, je sais pas, c'est peut-être un mathématicien, il est sur les multiples, je sais pas. En tout cas, voilà, donc apparemment, il nous tue 2 hommes là ici. La base de cela, apparemment, c'est la vengeance. Et il semblerait qu'il n'envisage pas d'autres manières de fonctionner. Et il justifie, son action. Et on va dire, il se gargarise, il se vante de son action, puisque au verset 24, il dit Caïn sera vengé 7 fois, ça c'est ce que Dieu a dit, et Lémec, donc lui, 77 fois. Donc lui, alors l'un, il en tue un, l'autre, il en tue 2, et en fait, donc il proclame, ça sort juste de sa bouche, en fait, de nulle part, parce qu'au moins la première fois, c'est quand même Dieu qui parle, qui fait une promesse, on va dire, voire éventuellement une prophétie sur Caïn. Là, juste lui, non, moi je saurais venger 77 fois, c'est en fait, j'ai une protection encore plus grande que Caïn par rapport à mes meurtres qui sont, a priori, doubles, quand je lis le texte. Donc on voit que les mecs, donc la fin de ce qu'on voit de la lignée de Caïn, il décroche un peu le pompon, la timbale, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, il est pas mal. Il est pas mal comme gars. Donc, lignée de Caïn, c'est quand même plutôt très moche. Et ça, je dirais que c'est une partie de la vie, une partie de l'humanité et une partie de nous. Donc voilà, on met ça un peu de côté. Autre chose, c'est que par la suite, si je me trompe pas, je pense qu'on n'a pas plus d'informations sur la lignée de Caïn. Donc est-ce qu'elle s'est arrêtée là après, ou est-ce que simplement Dieu n'en dit pas plus? Peut-être que simplement Dieu n'en dit pas plus, parce que je pense que, et c'est ce que je vais vous dire sur les 2 derniers versets qui m'intéressent plus particulièrement, je pense que ce bout de chapitre, puis des fois la Bible c'est comme ça d'ailleurs, c'est un peu comme au cinéma en fait. Moi je suis pas un grand réalisateur de films, mais si vous allez voir des films au cinéma, le cinéma en fait c'est pas comme le théâtre. Le théâtre, vous avez une scène, vous avez des acteurs, vous avez des gens qui parlent, ils sont costumés, machin, peu importe, il y a des dialogues. Et l'importance au théâtre, c'est, on va dire, c'est le dialogue et c'est le jeu de scène des personnages. C'est eux qui font tout le spectacle en fait. Comment ils se comportent, donc il faut les voir un peu au théâtre. Et puis entendre, parce que le texte est important. C'est pour ça qu'au théâtre, quand c'est une comédie, des fois le rire est un petit peu embêtant parce qu'il entrecoupe. Mais au cinéma, c'est pas pareil. Au cinéma, on a beaucoup plus d'outils. Et en fait, le jeu du cinéma, c'est d'allumer des projecteurs sur ce que l'on veut que les gens voient. Et un film, c'est toujours amener des gens sur ce que je veux qu'ils comprennent, ce que je veux, là où je veux les amener, ce que je veux qu'ils voient, en fait. C'est comme ça. Donc, on a des gros plans. On a des plans de loin. On a des plans qui sont flous.
Des fois, il y a le plan net d'une personne et les gens qui sont derrière, c'est flou. Mais c'est pas un défaut de manipulation, c'est fait exprès pour faire comprendre que voilà, là en fait, on est là sur ce personnage, peut-être qu'on est dans sa tête. Et les gens qui sont derrière, qui étaient peut-être sur la scène d'avant, c'est pas ce qui nous intéresse là maintenant sur la scène qu'on est en train de jouer. Et dans la Bible, c'est un peu pareil. Dieu, des fois, il est là et il met des gros plans. Et ici, versets 25 et 26, il est dit, c'est un peu comme si on revenait en arrière, mais en fait, on ne sait pas si on revient en arrière ou pas, mais il est dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. Donc c'est pas le même que l'autre. Énoch, ça veut dire, en fait, ça veut dire homme, ça veut dire être humain. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc là encore, on a plusieurs choses. Quand je dis qu'il y a un gros plan, c'est que si vous voulez, quand vous lisez juste comme ça, et vous prenez pas l'idée qu'il y a un gros plan, que Dieu veut faire un gros plan sur quelque chose, ou sur certaines choses, vous vous dites, ah, donc on a eu la lignée de Caïn, puis quand il a fini avec ses bêtises, les autres, ils ont refait un bébé. Pas du tout. Pas du tout, puisque je vous ai dit au début qu'en fait, on s'étale finalement sur des siècles à cause du fait que les gens vivaient plus longtemps, parce que le péché dans les gènes n'avait pas forcément fait autant de dégâts que pour nous depuis un bon petit moment. Donc ils étaient, on va dire, d'une certaine manière moins entachés par le péché, mais ça suffit qu'à la première génération, tu as déjà un meurtre. Et les mecs, c'est la 7e génération derrière Caïn, il y en a 2. Donc tout va très bien. Mais on va dire que de base, dans les gènes, par rapport peut-être aux maladies, par rapport aussi aux relations hommes-femmes, le fait de faire des enfants, qu'il n'y a pas de problème de consanguinité, parce que pourquoi est-ce que Dieu plus tard dans la loi il dit qu'il ne faut pas que des gens de la même famille se marient? On le sait plus tard par la science et par la médecine, c'est qu'il y a des problèmes de consanguinité. Et dans des endroits reclus où les gens vivent les uns avec les autres, ils sont tous cousins, tantes, machins, frères, sœurs et tout, et ils fabriquent tous, on va dire ça, des débiles. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes génétiques au niveau du sang. Et donc, pourquoi ça n'a pas arrivé au début, alors que ça a quand même duré pendant des siècles? Parce que la seule solution qui a du sens, c'est de dire que le péché n'a pas encore pris une place. En fait, c'est plutôt de dire les choses dans le sens. C'est-à-dire, je pense que c'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire que le péché s'émancipe. Le péché grossit et prend de la place. Et ça, c'est une chose aussi importante pour nous, parce qu'en fait, quand Dieu nous prévient contre certaines choses, qu'il nomme péché, nous, on se dit, oh, mais là, c'est, bon, allez, j'ai fait juste ça, ça va. Ouais, mais tu sais pas comment ça va grossir, en fait. Mais Dieu, il le sait. C'est pour ça qu'il te dit, tu fais pas juste ça. Tu comprends? C'est comme, pareil, je vous prends un exemple. Dieu parle de mariage et il parle de fornication. Et de concubinage. Aujourd'hui, les gens, ils vont dire, vivre en concubinage et de marier, c'est pareil. Moi, je réfléchis, je regarde, je dis, oui, c'est pareil. À part qu'il y a un bout de papier qui est signé et qu'il y a des implications légales, c'est pareil. C'est deux hommes, non. Justement, oh, oui. c'est pas deux hommes. Non, c'est pas deux hommes, c'est un homme et une femme dans les deux cas. C'est pour ça que deux hommes. Donc là, on est au théâtre, donc là, c'est la comédie, on rigole, ça coupe, voilà. Donc, c'est deux couples, donc avec un homme, une femme, un homme, une femme. Dans les deux cas, c'est quoi? Ils habitent dans le même endroit, à la même adresse. Ils vivent, ils mettent plus ou moins en commun les choses ensemble, voilà. Il n'y a pas un contrat écrit. Dans un cas, ils ont une bague au doigt, dans l'autre, ils n'en ont pas. Ou selon les sociétés, ça peut être autre chose. Et c'est quoi la différence? Dieu, il dit la différence, c'est que là je veux pas. Pourquoi? Pourquoi il y a déjà la redevabilité devant l'ensemble, déjà. Il y a le fait que Dieu veut toujours que nous fonctionnons, et de toute façon, c'est ce qui nous arrive obligatoirement, de fonctionner dans un cadre. Et le cadre, en général, c'est pas nous qui le fixons, le cadre. Et quand c'est nous qui le fixons, très souvent, ça s'appelle de la rébellion, ou ça s'appelle de la marginalité, ou ce que vous voulez. Donc, voilà. Mais après, techniquement parlant, c'est quoi la différence? Un couple, deux couples, une maison, deux maisons, deux comptes bancaires, ils vont travailler, ils se lèvent le matin, ils mangent leurs biscottes ensemble, ils font des enfants, ils en font pas, je sais pas, enfin, peu importe. Oui, d'accord, mais c'est qui que j'écoute dans ma vie?
C'est qui a raison? Vous voyez? C'est qui a raison? Eh bien, c'est Dieu. Et des fois, je ne comprends pas pourquoi il a raison. Mais, du coup, c'est important que par la foi, je comprenne que le péché, il grossit aussi. Dans les évangiles, on sait aussi que l'évangile grossit aussi. Hein? Mais, voilà, on va pas aller prendre... voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, ensuite, donc ce que je veux dire, c'est que du coup, ce qui est dit ici, ça veut pas dire que c'est arrivé juste après ce qui est écrit là. Mais moi, l'autre question que je me suis posée, c'est celle-ci. Je me suis dit, mais attends, je me suis dit, bon, Adam et Ève, de toute façon, avant qu'on arrive à la fin des lignées, tout ça, où on ne sait pas quand est-ce que ça se situe, ils en ont fait d'autres, des enfants, des garçons, des filles. Ils ont dû en faire d'autres. Puis en plus, Dieu a dit multiplier, et on est au début de l'humanité, donc je veux dire, si c'est pas le moment de multiplier, ça sera jamais le moment, quoi. Je veux dire, là, en l'occurrence, si vous voulez faire 20 ou 30 enfants, allez-y, je veux dire, c'est le moment. Hein. Vous avez la condition physique, vous n'avez pas de problème de santé peut-être comme aujourd'hui, vous avez du temps, et c'est quasiment le seul projet qu'il y a à avoir. J'exagère un tout petit peu, mais quand même, quoi. Je veux dire, c'est quand même, je dis pas qu'il y a que ça à faire, mais voilà, quand vous êtes, quand il y a rien et qu'on construit, on démarre, ben voilà, qu'est-ce que je vous dise forcément, il y a que ça à faire. Donc, bref, toujours est-il, on peut imaginer qu'il doit y avoir un certain nombre, un certain nombre d'hommes et de femmes maintenant, issus de Adam et Ève, puis d'autres qui sont donc issus du coup de Caïn, et puis aussi de ses enfants, etc. Imagine, on arrive là. Et puis tu te dis, il est dit Adam, connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Mais moi je me dis, mais comment dire, pour remplacer Abel, c'est bon, il devait y en avoir. Pas besoin qu'il y en ait un autre. Pas besoin qu'il y en ait un autre. Donc je me dis, pourquoi cette phrase elle est écrite? Adam connut sa femme et il conçut un enfant, un homme, et sa femme elle l'a appelé Seth pour remplacer Abel. Mais bon, Abel, ça y est, on a oublié, on est passé à autre chose. Admettons qu'ils aient eu, je sais pas, on va pas faire ben des chiffres, on peut pas savoir, mais je veux dire, en tout cas, qu'ils aient eu pas mal d'enfants, et des hommes, et des femmes, et notamment des hommes. Ben, il suffit de, on va dire, placer ton dévolu, ta préférence, ou ta vision, ou je sais pas trop quoi, sur un de ceux que tu as. Pourquoi est-ce qu'on spécifie que c'est 7? Et pourquoi est-ce que, à celui-ci, particulièrement, Ève, elle dit que celui-ci, il remplace Abel? Eh ben, moi, je me suis dit une chose, c'est que c'est comme avec nous, en fait. En fait, dans ces deux versets, pour moi, il y a trois thèmes, ou trois points, on va parler de ça. Il y en a un, on pourrait appeler ça le choix, et c'est le cas de Seth. Le Seth, c'est le choix. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est le choix de Dieu. Et il utilise Ève pour dire le choix de Dieu. Et ça implique quoi pour nous? Parce que, je veux dire, ça me fait une belle jambe, je veux dire, moi... Caïn, Abel, 7, 8 si vous voulez, peu importe, je veux dire, moi. Eh bien, le choix, là, l'intérêt, c'est qu'en fait, nous, de la même manière que 7, il est choisi spécifiquement dans une vision précise, on va dire, de la part de Dieu à travers ses parents et plus précisément sa mère, nous, on peut se dire, je suis un au milieu de 8 milliards d'individus sur Terre. Ben, vous savez quoi? Vous n'êtes pas un au milieu de 8 milliards d'individus sur Terre. Vous êtes une personne sur qui Dieu a les yeux en particulier et que Dieu a choisi que cette personne-là, elle vienne au monde et elle vive un certain nombre d'années et qu'elle vive des choses qu'elle a à vivre. Ce qui veut dire que, pareil, même dans l'Église, je suis appelé à faire certaines choses et pas à en faire d'autres. Et c'est pas une question de bien ou du mal. C'est pas une question de bien ou de mal. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Est-ce qu'il veut que j'habite là, que je sois dans telle église, que je fasse ça plutôt que ça dans l'église, etc., etc. Que je me marie avec une personne plutôt qu'une autre, etc. Que j'ai 0 enfant, un enfant, 10, 20, 30, ça va être compliqué. Mais, ce que je veux dire, enfin,
etc. En fait, Dieu nous a choisis dans le sens que il a choisi que nous soyons vivants, et il a choisi, même si c'est nous qui avons fait le choix, que nous soyons chrétiens, enfants de Dieu. Et de ce fait, il a choisi des choses dans notre vie. Il nous a donné des dons, des capacités, un appel. Il a un carnet de route, Dieu, pour nous. Et moi, j'ai besoin de découvrir un peu ce carnet de route pour marcher là où Dieu veut que je marche, en fait. Parce que sinon, je vais me tromper, je vais être pas bien dans mon costume, ça va frotter à côté, peut-être qu'il va m'arriver des choses que c'est pas utile que ça m'arrive, peu importe. Et que ce soit dans le choix d'un conjoint pour se marier, que ce soit dans un travail, que ce soit dans le lieu où j'habite, que ce soit dans ce que je fais dans l'église, que ce soit dans ce que je choisis par rapport à ce que je mets dans mon emploi du temps, etc., etc. Et donc, Dieu a une pensée précise sur moi. Et donc, moi, je dois, du coup, avoir une pensée un peu plus précise sur moi et qui vienne de Dieu, évidemment. Le deuxième point qu'il y a ici, et qui est aussi une grande doctrine et qu'on voit partout dans la Bible, c'est la substitution, le substitut. Parce que Ève, elle n'a pas appelé son fils n'importe comment. Elle n'a pas appelé Pierre, Paul, Jean, Gérard, je sais pas quoi, peu importe, Charlemagne, on ne sait rien. Non, elle a appelé Seth. Et Seth, ça veut dire exactement ce qu'elle dit ici, en fait. Alors, attendez, je vais tourner mes pages un peu. Seth, ça veut dire compensation mis à la place. Compensation mis à la place. Et ici, la phrase qu'elle dit, ça le traduit. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Attends, où tu es, toi? Remonte un peu plus haut. Oui, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. C'est ça. Donc, en fait, ça veut dire compensation et surtout mis à la place. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'à travers cet individu qui est Seth, ça nous parle d'une doctrine qu'on voit tout au long de la Bible, qui est la substitution. On va voir quoi? On voit dans le jardin d'Éden que l'animal que l'on ne connaît pas et que Dieu a tué pour couvrir Adam et Ève de peau de bête est un substitut. On voit dans la loi que des animaux, pendant pas mal de temps, sont des substituts à nous en tant que pécheurs. Quand il y a ce sacrifice qui est donné, où il y a le bouc qui est envoyé à Azazel dans le désert, on transmet nos péchés sur la tête des deux boucs. Il y en a un qui est sacrifié, qui est en holocauste, et il y en a un autre qui part, c'est ça l'idée, qui part symboliquement, si vous voulez, dans le désert avec nos péchés que nous ne reverrons plus. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. D'où vient l'expression. Et quand on parle d'un bouc émissaire dans le langage commun, c'est quelqu'un sur qui on met la faute. Et bien là, on met la faute sur un substitut. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu avant la fondation du monde, et il est quoi? Il est notre substitut. Et il se substitue à quoi? À nos péchés et à la première nature que nous avons, qui correspond à la lignée de Caïn que nous avons lue précédemment. Parce que la lignée qu'on a lue avant, et sur laquelle on a un petit peu plaisanté, en fait, c'est nous. C'est nous, c'est le premier homme qui est en moi. Ou la première femme qui est en moi. Enfin, en vous. Et le deuxième, ça correspond à ce qu'on voit ici, versets 25, 26, et puis bon, on comprend bien, c'est la lignée spirituelle de Jésus-Christ. Donc, premier, le choix de Dieu. Deuxième, cette pensée de substitut. Et la troisième chose, qu'on voit ici et qui est intéressant, là je me suis interrogé, c'est au verset 26, parce que là aussi pour moi il y avait, en tout cas c'était bizarre de prime abord. Il est dit, Seth eut aussi un fils, il appela du nom d'Énoch. Donc Énoch, je vous ai dit, ça veut dire, c'est homme, c'est humanité, pas humanité, mais c'est homme. C'est pour ça que je vous dis que la descendance de Caïn, c'est une humanité, et le fils de Seth, c'est une autre humanité. Et nous avons deux natures, nous avons deux humanités, et quelle est l'humanité que nous allons suivre, si vous voulez? Le premier Adam, ou le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Et ici, il dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et là, je me suis dit, attends, il y a quand même un problème. Parce que là, si on est après la lignée, enfin, de ce qu'on voit de la lignée de
de Caïn, imaginons même que Seth naisse après tout ça, ou au milieu, on n'en sait rien. Et si après ça, tu me dis que on commence juste à invoquer le nom de l'Éternel, et on faisait quoi avant? Et en plus, on est beaucoup plus près du début, du Jardin d'Éden. Enfin, Adam et Ève sont encore vivants puisqu'ils font encore des enfants, et notamment Seth. Donc tu te dis, attends, transmission orale, vous connaissez pas, enfin, il y a un problème là. Et en fait, c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, voilà, la Bible, c'est comme le cinéma, il y a un projecteur. Et en fait, je pense qu'ici, Dieu veut mettre un projecteur sur le fait qu'à partir de Seth, il y a eu le fait qu'on invoque le nom de l'Éternel. Mais c'est intéressant parce que, alors il y en a qui le traduisent comme étant, en fait, on a, je sais plus comment ils disent, mais en fait, l'idée c'est que on invoque le nom de l'Éternel, c'est on commence à avoir un culte public, si vous voulez. Je sais pas si c'est vrai, peut-être pas, mais que ça soit vrai ou pas, c'est pas grave. On invoque le nom de l'Éternel, et c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a le mot invoqué, il y a le mot éternel. Et le mot invoqué ici, enfin le nom invoqué, ça signifie donner un nom. Ça signifie aussi crier. Mais ça veut dire donner un nom ou appeler. Appeler. Donc quand vous voyez dans l'Ancien Testament par la suite, des fois simplement quand vous avez des gens qui donnent un nom à une personne, ils utilisent le même mot. Voilà, il a donné un nom, il l'a appelé. Et le mot pour éternel ici, c'est Yahvé. C'est le tétragramme. C'est ce qu'on verra plus tard donc dans le désert avec Moïse au buisson. Et on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, puisqu'on a vu le terme Elohim, qui est le premier qui apparaît pour Dieu et qui a une forme plurielle. Mais assez rapidement, on voit quand même l'éternel Dieu, donc Yahvé. Et celui-là, on sait que la racine de ce nom, c'est le verbe être. Et donc ça veut dire être ou ça veut dire existant. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, l'utilisation de ce terme pour Dieu, c'est pour des c'est utilisé dans un cadre plutôt qui est personnel et non pas général. Quand on parle de Dieu et qu'on utilise le terme Elohim, on parle de choses qui sont générales par rapport à Dieu. Et quand on parle de Yahvé, alors c'est peut-être pas à chaque fois le cas, mais très souvent, c'est par rapport, on va dire, à quelque chose de plus personnel, on va appeler ça une relation. Et ça veut dire qu'en fait, à partir de Seth, il est dit, on a commencé à appeler un Dieu personnel. Alors peut-être qu'on a aussi commencé à avoir un culte public, mais on a commencé à invoquer un Dieu personnel. Et ça, donc, c'est mon troisième et dernier point. Et je pense que on a besoin de se concentrer là-dessus et de se dire, ouais, ok, est-ce que je réalise que je suis choisi par Dieu, je ne suis pas juste un parmi 8 milliards, et que je suis appelé à des choses précises? Est-ce que je réalise qu'en fait, il n'y a plus de problème avec mon péché, parce que j'ai un substitut? Et si la dernière chose, c'est là-dessus que je démarre, excusez-moi, j'avais failli l'oublier. Il est dit, c'est alors que l'on commença. Ici, il y a des gens qui sont spécialistes dans l'hébreu, ce qui n'est pas mon cas, qui disent qu'on peut traduire par commença ou par recommença. Et là, la chose qui m'importe, c'est de dire que, en fait, nous, dans notre vie, on peut se dire, j'oublie que j'ai un substitut, j'oublie que je suis choisi par Dieu, parce que je pêche. Parce que je pêche, je repêche, parce que je m'en sors pas dans certains domaines, peut-être. Peut-être je m'en sors pas dans certains péchés, dans certains domaines. Alors, des fois dans des péchés, des fois dans des choses qu'on va peut-être appeler des faiblesses. C'est-à-dire, c'est juste, je suis pas fort dans ce domaine-là, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est absolument un péché, mais ok. Et du coup, je perds de vue les deux premiers points. Mais j'ai besoin du troisième point. Et on peut toujours recommencer avec Dieu. Pas recommencer à zéro, mais on peut toujours recommencer. Je me lève ce matin, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est la chanson d'Étienne Dao, c'est le premier jour du reste de ma vie. Aujourd'hui, on peut recommencer dans ce domaine avec celui que je vais... En fait, comment je vais recommencer? En commençant ou en recommençant à nommer Yahvé, à nommer celui qui existe, à nommer celui qui est, à nommer celui qui est tout. Et en fait, voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire cet après-midi. Ces 3 petits points et le fait qu'on peut recommencer à appeler notre Dieu et ça peut tout changer et ça va tout changer dans notre vie. Amen.